Salut à tous, c'est Joris, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais une petite vidéo update du marché crypto puisqu'on a pas mal de volatilité, notamment sur l'indice du dollar qui peut impacter derrière le marché crypto. Donc voilà, je voulais vous faire une petite update. Il n'y a pas la caméra aujourd'hui puisque je suis en déplacement, donc j'ai pas tout mon setup. Donc bon, on fera 100 pour cette vidéo. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Si comme d'hab vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de mettre un petit like à la vidéo et puis vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, je vous montre rapidement la map crypto, on va pas trop s'attarder dessus. Donc Bitcoin 23 300, correction de presque 2,5%. Pareil pour l'Ether, 2,5% en moins. Le BNB qui résiste plutôt bien. Et sinon, dans les cryptos dans le rouge, on a le Avalanche qui perd déjà 6%. Et de l'autre côté, on a le Aptos. Voilà, il fallait bien que son run haussier se stoppe au bout d'un moment. Moins 10% sur Aptos, moins 6 aussi sur Lido. Et on va commencer par mon fil Twitter, ça va me permettre de mieux dérouler mon raisonnement sur les marchés actuellement. Donc regardez, là c'était la dernière vidéo, je vous disais attention au FOMO, puisque on avait pas mal de petits signes qui moi m'inquiétaient un peu. Notamment on avait effectué ici une nouvelle prise de liquidité, voilà, on franchit le dernier sommet et derrière on réintègre directement sous résistance. Alors, on verra ici, vous le voyez, on a eu derrière un nouveau push au-delà de la résistance, mais ce qu'il faut noter c'est qu'au final la bougie suivante, on fait une englobante, donc au final c'est encore une petite prise de liquidité. Voilà, on ne s'installe pas au-dessus du support, donc c'est pas validé, et donc voilà, on repasse directement sous résistance. Donc voilà, je vous disais attention au FOMO, notamment sur le daily, on était toujours sur une zone importante, et notamment on a toujours, on a même validé la divergence baissière au niveau du RSI. On voit que voilà, on a du mal que le momentum haussier est en train de s'affaiblir. Donc c'est pour ça que je vous invitais un petit peu à la prudence. Donc pour l'instant, on corrige, ça reste encore léger, on n'a pas encore cassé le range daily, mais on va le voir notamment avec le dollar, eh bien il y a vraiment de plus en plus d'indices qui montrent qu'on peut quand même avoir un retracement sur Bitcoin un peu plus prononcé. Là, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un tuto sur Coin Academy, sur la plateforme DYDX qui est une des meilleures plateformes d'échange décentralisées. Donc si vous voulez trader, n'hésitez pas à aller le voir, vraiment il est très complet, il dure une vingtaine de minutes. Donc voilà, et puis moi d'un côté ça me soutiendra aussi, hein. Plus il y a de vues, plus probablement je ferai des vidéos pour eux. Donc voilà, vous me soutenez un petit peu en allant consulter le contenu. Et au pire, si vous voulez pas le consulter, vous mettez juste un petit like, un petit commentaire, et voilà, moi ça m'aidera de mon côté. On passe maintenant aux choses un peu plus sérieuses et qui peuvent du coup commencer la baisse donc du Bitcoin, enfin entraîner le Bitcoin sur une baisse. On avait hier, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, les earnings donc d'Apple, de Alphabet, de Amazon, et malheureusement pour les trois, ça a été très mitigé. Notamment Apple, on voit ici Alexandre qui nous dit que c'est la plus forte baisse trimestrielle du CA depuis 2016. Donc on n'a clairement pas eu de bonnes surprises de ce côté-là. Donc ça c'est le premier élément économique qui n'est pas top, hein, un petit peu fondamental, qui n'est pas au niveau et qui peut expliquer une baisse, qui peut donner du jus à une baisse. Ensuite, on avait ici donc short sur Bitcoin, donc ça c'était peu de temps après ma vidéo, et c'est pour ça que je vous dis de venir me suivre sur Twitter, parce que c'est vraiment ici que vous allez avoir l'info en premier. Je vous ai dit que je rentrais en short sur le BTC, parce que voilà, on avait ici des petites structures en 15 minutes qui m'invitaient à prendre le short au niveau de cette résistance, hein, on avait réintégré. Alors j'ai eu chaud, parce que j'hésitais à mettre mon stop loss juste, on va repasser sur le 1 heure. Hop, donc juste ici au niveau des mèches, parce que pour moi on avait les structures ici en 15 minutes qui étaient données et on pouvait maintenant venir chercher plus bas. Heureusement j'ai pris un peu plus large et du coup j'ai mis mon stop au-dessus au cas où justement on avait une petite dernière chasse de liquidité ici, c'est ce qui s'est passé. Et du coup derrière, maintenant je suis toujours en position, je vais vous le montrer, donc sur Bybit, voilà. Alors évidemment c'est pas encore un gros gain parce que comme d'habitude je serai toujours avec le même capital, mais en termes de pourcentage, voilà, j'ai quand même pris plus 6,3%. Et je laisse pour l'instant courir le trade, hein, puisque mon TP final il est sous la grosse poche de liquidité, ça n'a pas changé ici, donc aux alentours des 22 300$. Quand même une dernière petite chose à noter, alors là je ne sais pas pourquoi mes stop loss ne s'affichent pas, enfin mon stop loss ne s'affiche pas, mais normalement ici il doit être noté 23 815. Vous voyez que je l'ai mis très légèrement au-dessus de mon prix d'entrée, enfin en dessous de mon prix d'entrée, comme ça voilà, là actuellement ce trade je ne peux plus perdre, je suis obligé de gagner, donc voilà, au pire des cas ça sera un trade gagnant et je ne perdrai pas d'argent dessus, donc voilà, ça c'est quand même à noter. Ensuite on poursuit avec l'une des raisons les plus importantes de pourquoi je vous fais cette vidéo actuellement, c'est donc le dollar, donc l'indice du dollar qui est en train de pousser très fortement à la hausse. Alors ici je vous ai montré donc le graphique, je vous l'avais montré d'ailleurs ce graphique dans la dernière vidéo, on va passer sur le graphique, ce sera plus simple pour vous expliquer. Hop, on va chercher le dollar que j'ai ici.
on va se positionner en 4 heures, on va même se positionner en hebdomadaire, mais normalement ceux qui suivent assidûment la chaîne, vous savez sur quel niveau on se trouve au niveau de l'hebdomadaire, donc toujours sur cette grosse zone où potentiellement on va trouver du support, parce qu'avant ça avait fait résistance, et là on peut venir la transformer en support. Et du coup, si on zoome un petit peu pour voir ce qui se passe au niveau du plus court terme, pour voir comment le prix évolue, donc là sur du 4 heures, on avait bien un range. Donc attention, on consolide. Comment on va sortir de ce range? Est-ce qu'on va reprendre une dynamique haussière sur les UT du coup supérieures, ou est-ce qu'on va continuer à la baisse? Et bien là, avec ce qui vient de se passer ici, j'opte plus pour l'instant pour le scénario d'une reprise, d'une hausse du dollar. Pourquoi? Parce que tout simplement, toutes les personnes maintenant qui ont acheté ici se sont potentiellement fait sortir avec cette prise de liquidité, et là on réintègre le range et on revient chercher la borne opposée. Donc évidemment, on peut encore rester dans le range et on peut encore ranger, peut-être refaire une prise de liquidité en haut, mais maintenant qu'on a fait cette prise de liquidité sur le bas, on a quand même peut-être une chance de venir casser à la hausse le range. Et si on casse le range à la hausse, pour le coup, évidemment que ça ne sera pas haussier pour le Bitcoin. Et ce qui a motivé en plus de ça la reprise du dollar, c'est tout simplement des nouvelles news au niveau du chômage aux États-Unis. Alors là, vous voyez, vous allez combiner ça aux earnings hier des GAFAM aux États-Unis qui n'étaient pas très bons. Vous combinez ça avec cette autre donnée économique qui ne va pas non plus dans le sens des actifs risqués, parce que je vous le rappelle, si le chômage n'augmente pas aux États-Unis, en gros, je vous dis comment les marchés raisonnent actuellement. Si le chômage n'augmente pas aux États-Unis, pour eux, ce n'est pas bon, parce que la Fed ne va pas faire le pivot au niveau des taux, donc va continuer à monter les taux, et ce que veulent les marchés, c'est que la Fed arrête de monter les taux, que l'inflation soit contrôlée, et tant qu'en fait on n'a pas une remontée du chômage, ça veut dire que l'économie n'est pas en train entre guillemets de se casser, et que donc la Fed va pouvoir encore taper plus fort au niveau de la remontée des taux. Bref, je me suis un petit peu perdu dans mes explications, j'espère que vous avez quand même un petit peu compris ce que je voulais dire. Mais du coup, donc voilà, Slimane nous dit que le chômage est au plus bas depuis 1969. Dans le même temps, notez bien qu'il n'y aura pas de réel ralentissement de l'inflation dans un soft landing. En tout cas, j'en doute. Donc voilà, ça c'est pas du tout une bonne nouvelle, et c'est ce qui explique un petit peu le pump du dollar. Donc attention, on s'excite pas, parce que on connaît les marchés. Dès qu'il y a la news, si c'est un peu trop obvious, ça peut clairement nous prendre à contre-pied. Donc ce que je veux vous dire et que vous retenez dans la vidéo, en tout cas moi, ce qui va m'importer, c'est une clôture daily au-dessus du niveau 102.5 pour le dollar, et là ok, on aura un vrai signal. S'il n'y a pas de clôture, ça sera juste un coup d'épée dans l'eau, et on pourra, j'espère, poursuivre sur une hausse au niveau des actifs risqués. Donc comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, moi personnellement j'ai toujours mes ordres d'achat positionnés un petit peu plus bas. J'ai même rajouté un ordre pour du Chiliz 55 $. Donc le prix il est au niveau des 0,107 $ pour un Chiliz. Donc si jamais le prix descend là, je rachèterai 518 Chiliz sur mon bag. On est un petit peu en train de pump. Honnêtement, je m'y attendais un petit peu. Je vais vous montrer, c'est pas compliqué. Regardez sur le 1 heure, ici on a, c'est pour ça qu'il y avait un trait, vous voyez voir, je ne l'ai pas rajouté là, il y était tout à l'heure. C'est parce que ici vous voyez on n'est pas du tout venu chercher les stop loss des vendeurs. Ici tous les sommets sont pas revisités, donc attention, on peut clairement avoir quelque chose comme ça, prise de liquidité, pour ensuite continuer vers le bas, parce que vous voyez maintenant à l'inverse ici, les longues à chaque fois on vient les sortir. Donc là concrètement il n'y a plus vraiment de personnes en longue au niveau du très très court terme, puisqu'à chaque fois on vient les liquider, alors que les personnes en short à l'inverse, on ne les liquide pas. Donc clairement là il peut y avoir, je pense, une petite prise de liquidité pour ensuite poursuivre à la baisse. En tout cas c'est le scénario que je joue si vraiment le dollar clôture sur au-dessus des 102.5. Enfin bref, voilà, on compare vraiment sur un scénario baissier. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Les ordres, je vous en ai parlé. On termine, je vous montre le portefeuille, donc 16 068 € au moment où je tourne la vidéo, 0,75 BTC. Vous avez ici le petit récap. Et puis voilà, je ne vais pas faire plus long pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit like, le petit abonnement, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.